Le problème majeur auquel sont confrontés les agriculteurs est leur dépendance excessive aux pesticides chimiques pour lutter contre les ravageurs, causant des dommages environnementaux et des risques pour la santé. Regardez ces images qui montrent les dommages causés par les pesticides chimiques sur l'environnement et la santé. Saviez-vous que la consommation de pesticides a quasiment doublé à l'échelle mondiale depuis 1990, entraînant des effets négatifs sur la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau, ainsi que sur la santé humaine et animale. Pour répondre à ce défi, une solution innovante a émergé, le biopesticide à base de Beauveria bassiana. Développé dans le cadre du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, ce produit offre une alternative respectueuse de l'environnement pour lutter contre les ravageurs. Il s'agit d'un micro-projet qui porte sur la mise au point d'un biopesticide à base de Beauveria bassiana pour lutter contre les ravageurs de culture. Il s'agit d'un projet qui est mené par toute une équipe de 4 chercheurs, parmi lesquels Dr Tinak Daniel, Dr Sonsa Alain, Dr Madou Chantal et moi-même qui suis le porteur du projet, Dr Hermine Mahot. Pourquoi les biopesticides? Il s'agit d'un biopesticide qui sera et qui est formulé d'ailleurs pour lutter contre les ravageurs, notamment les ravageurs du cacaoyer. Ce biopesticide est également efficace contre les aphides de bananier. Nous l'avons également testé contre la chenille légionnaire du maïs qui fait ravage maintenant en Afrique centrale et même au Cameroun. Nous l'avons également testé contre les charançons de bananier, les aphides du niébé. Dans la mise au point de notre produit, il y a une étape très importante. Et cette étape consiste à racler notre micro-organisme et préparer une suspension qui sera observée au microscope, qui va nous permettre de quantifier le nombre de spores que nous avons dans notre suspension. Et vous savez que dans tout produit fabriqué, la concentration est importante pour nous permettre de faire les dosages efficaces pour la suite des opérations. La matière active de ce biopesticide, c'est un champignon microscopique que nous avons isolé à partir de l'agrosystème cacaoyer, bien évidemment. Nous l'avons étudié au laboratoire, nous l'avons multiplié, nous l'avons identifié à travers un microscope. Et puis, nous avons fini par comprendre qu'il s'agissait bel et bien d'un champignon appelé Beauveria bassiana. Le Beauveria bassiana est un champignon naturel qui agit comme un prédateur des insectes nuisibles en les infectant et en les tuant de manière naturelle. Ce champignon, qui a un super pouvoir, présente donc de nombreux avantages. Les avantages de notre produit, il lutte contre les ravageurs, on l'appelle entomopathogène. Il lutte contre les ravageurs nuisibles pour les cultures. Nous les avons cités tantôt, il s'agit de la chenille qui ravage le maïs, il s'agit des charançons de bananier, il s'agit des myrides, vulgairement appelés les capsides de cacaoyer. En favorisant une agriculture biologique, cette innovation contribue à réduire la dépendance aux pesticides chimiques, minimisant ainsi les risques pour la santé et l'environnement, tout en aidant nos plantes à rester en bonne santé, en combattant les insectes nuisibles et en respectant la nature et notre santé. Pour confectionner donc notre biopesticide, disais-je, nous utilisons plusieurs produits tels que de l'huile, nous utilisons de l'eau pour former une émulsion et pour rendre cette émulsion stable, nous avons utilisé bien évidemment un émulsifiant que l'on retrouve. Tous ces ingrédients sont retrouvés sur le marché local au Cameroun et ils sont accessibles aux Camerounais. Alors, nous avons également utilisé le sucre comme étant une source de carbone parce que notre micro-organisme est bien évidemment un organisme vivant et il a besoin de sucre pour se nourrir et pour se maintenir en vie. Et pour l'utiliser, nous avons une mesurette. Avant de l'utiliser, nous secouons d'abord notre biopesticide.
nous prenons 2 mesurettes que nous versons dans notre pulvérisateur. Ensuite, nous ajustons notre pulvérisateur à 15 litres. Et puis nous le mettons au dos. Nous traitons tout le pied de cacaoyer de la base jusqu'au sommet. Parce que vous savez, les insectes de cacaoyer notamment, ils aiment se cacher derrière les feuilles, entre la cabosse et puis le tronc de l'arbre ou alors la branche. Nous pulvérisons, nous arrosons complètement notre pied de cacaoyer. Et il faut également dire qu'après la mise au point de ce biopesticide, nous avons déjà eu à le tester sur le terrain, notamment dans une cacaoyère de l'Irade, en Balmayo. Nous avons traité et je puis vous rassurer que au bout de 2 semaines, lorsque nous sommes rentrés sur le terrain, nous avons rencontré des myriades qui étaient morts et sur lesquels notre champignon avait poussé. Et cela constitue d'ailleurs un avantage que l'on ne peut pas négliger ici, parce que lorsque notre champignon pousse sur un insecte en milieu naturel, il est fort possible que ses congénères, lorsqu'ils passent à côté, se contaminent et cela permet une dissémination et peut créer ce qu'on appelle généralement une épizootie au sein de notre population d'insectes. Le développement du biopesticide à base de Beauveria bassiana est soutenu par l'Institut de recherche agricole pour le développement, en abrégé IRAD, qui promeut activement des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Pour les agriculteurs soucieux de l'avenir de leurs exploitations, le biopesticide à base de Beauveria bassiana représente bien plus qu'une solution alternative aux pesticides chimiques. C'est un véritable allié pour une agriculture durable et performante. En optant pour ce biopesticide, l'agriculteur fait le choix de préserver la santé et les cultures tout en respectant l'environnement et la biodiversité. Imaginez des récoltes abondantes, une terre plus saine et une exploitation plus rentable, tout en contribuant à la préservation de notre planète pour les générations futures. Cette vidéo est une production de Forêt et Développement Rural dans le cadre de la mise en œuvre du projet de vulgarisation des technologies et innovations pour un développement durable avec le soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et du Fonds ACP pour l'innovation, programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, un programme mis en œuvre par l'OEACP avec la contribution financière de l'Union européenne.